Bonjour, bonjour. Alors, je m'appelle Alexandra. Je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et puis ma chaîne YouTube. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue au nouveau. Hein? C'est sympa. Merci. Et encore des gros bisous à ceux qui reviennent, bien sûr, hein, comme d'hab. Ils sont drôlement sympas. Puis ils me mettent toujours des petits mots super gentils, c'est joli. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis à la bourre. Non, non, mais je vous entends dire, mais t'as vu l'heure? T'as vu? Hein? T'as vu? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je vous recule un petit peu. J'ai l'impression que vous êtes un poil près quand même. Mais bon, quelquefois, voilà. Hein, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va y aller, hein, parce que il y a du monde. Donc, je vous ai dit, c'est quoi, de quoi on va parler? Eh bien, nous allons parler tricot, tricot et tricot. Voilà. Par quoi je vais commencer? Je sais pas trop. Peut-être les tricots finis. Hein. Je suis en forme aujourd'hui. D'accord, je vous saoule. D'accord, j'arrête les bêtises. Alors, nous allons commencer par les projets finis, comme d'hab. J'en ai trois, dont un, je ne peux pas vous montrer. Non. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous suivez Marie-Amélie, Marmelade sur Instagram. Elle avait envoyé un petit mot comme quoi elle avait fait un modèle qui s'appelle... Est-ce que je dois vous le dire d'abord? Non, il n'est pas du tout. Alors là, je vous préviens tout de suite. Soyez patient parce qu'il n'est pas du tout préparé. Voilà, voilà, voilà. Et je dis des voilà en permanence, donc comme ça, vous allez être... Alors attendez. Elle avait mis une petite... Oh, mince. Elle avait mis une petite... Ah voilà. Sur Instagram, si elle avait mis. Elle avait mis le nom du modèle. Alors c'est un modèle qui s'appelle Calica, que j'ai tricoté moi en la fait fil. Attendez, il faut juste parce que j'ai la tremblote et il veut pas. Voilà. Et c'est 100% Merino Superwash, c'est de la fingering, environ 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est né aux moutardes. Né moutarde, pas aux moutardes. Attendez. Si, parce que j'ai un peu la tremblote en ce moment, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est peut-être le manque de soleil. Et j'ai utilisé 4 écheveaux pour ma taille, hein, qui est du 50. Je crois que j'ai pris 50. Je ne sais même plus. Comme ça, on va aller loin. Hein. Donc 48. Enfin bon, je vous dirai ça après. Alors, voici la couleur. Ça donne ça. C'est nez moutarde. Voilà, c'est un jaune un peu orangé qui tire un peu sur le camel. Très joli. Non, mais je veux pas que tu... Enfin, c'est tout ce qui me reste sur les 4 échevaux, en tout cas. Hein. Ouais, c'est ça. Ça doit être... je sais plus combien de grammes ça me fait, ça. 2 ou 3 grammes. Ou peut-être 4. Ou je sais plus. Il n'y a pas grand-chose, en tout cas. Vraiment, vraiment pas grand-chose. Voilà, donc c'est un pull qui a été mis sur Instagram. Elle en a proposé. Alors, voici ce qu'elle a mis. Je ne vais pas trop vous en parler parce que... Voilà. C'est un pull, un gilet, à vous de voir. Donc, je l'ai fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus de ce que je voulais dire. Attendez, sérieux. Il commence bien celui-là.
Euh, oui, ah oui, faut que ça revienne un peu, faut que ça remonte, ça m'a perturbé. C'est un modèle qui a été designé en partenariat avec Air de Lune. Donc vous pouvez retrouver ce modèle en kit surprise sur le site Air de Lune. Voilà, voilà. Je crois que c'est bon. Ouais, moi j'ai fait la taille 120. Oui, je reviens en arrière, hein. Donc c'est ça, hein. Air de Lune et voilà. Donc je peux pas vous en dire plus, hein, parce que c'est un kit surprise. Alors bon, je peux pas vous dire c'est quoi, hein, sinon ça sera plus la surprise. Attends, est-ce qu'on peut encore commander? Je regarde si on peut encore commander si on peut encore commander le kit surprise. Kit, voilà, kit Calica. Si on peut, vous pouvez encore le commander. Voilà. Vous avez plusieurs couleurs. Green, pink, gray, brown et blue. Mon accent anglais, c'est génial. Alors, moi, j'ai copié la phrase qu'elle a mise sur son Instagram parce que j'aime bien. Écoutez ça. Rendez-vous dans la boutique de Air de Lune pour découvrir la première escale du voyage créatif que Air de Lune et Marmelade, de Air de Lune et Marmelade, leur destination est un endroit où la Terre elle-même exprime sa diversité de couleurs. Voilà. C'est beau ça, hein? Donc voilà, donc ça c'est un projet que je ne peux pas vous montrer, hein, juste les. J'en ai utilisé 4 piles. Donc voilà. Le deuxième projet fini, fini, c'est fini. Il est fini, bloqué, mais j'ai même pas fait, c'était un test et j'ai même pas fait la vidéo, j'ai même pas eu le temps de faire la vidéo de mes tests, mes tests tricot. Alors c'est un pull qui s'appelle et quand on n'a pas de cervelle, heureusement qu'on a un téléphone. Non mais sérieux. En plus il y a 30 secondes je me suis souvenu de nom puis là non. Qui s'appelle Madoka. Voilà. Heureusement qu'il y a Ravelry. Alors qui s'appelle Madoka. Alors de Marguenet. Marianne, de son joli prénom. Donc moi je l'ai fait en, je vais vous dire tout de suite l'Hélène, comme ça sera fait, arco-irisienne, dans l'autre sens, voilà. Là. Et c'est de la déca, donc c'est un pull qui se tricote en déca, bien sûr, hein. 75% Merino Superwash, 20% soie, 5% stéline. Il y a 212 grammes pour 100 mètres. 212 mètres pour 100 grammes, non c'est l'inverse. Il se tricote en 3, 3,5, 4,5. Voilà, donc la couleur c'est Sussex. Voilà, de arco-irisienne. Donc je vous montre et après je vous en parle. Alors, le voilà. Alors, en grand comme ça. Voilà. Oui, il n'y a pas les fils de rempli, mais je vais vous dire pourquoi. Là, voilà. Donc, je vais me rapprocher un peu, que vous voyez un petit peu les... Ils sont magnifiques. Ah, voilà, c'est bien là, comme ça. Chouette, hein? Ouais, je suis toujours pas aussi... Pas douée, hein. Si douée, attendez, voilà. Peut-être que je me mets de l'autre côté. Voilà, c'est un panneau de torsade, il n'y en a que sur le devant. Et tout le reste, c'est du très joli pull. Super, super, super. Non mais franchement, regardez-moi un peu ça là. Hein, chouette, hein? Chouette. Donc,
Aucun problème avec le modèle. Hein. Le modèle, c'est la première fois que... Enfin, pas la première fois. Non, ben non, le maillat est commencé par le bas aussi. Bah oui. Donc c'est un pull qui se commence par le bas. Ici, là, vous commencez par les côtes. Là, vous montez jusqu'aux emmanchures. Après, vous faites des augmentations pour les emmanchures. Et après, vous séparez. Vous faites le dos et le devant séparément. Vous refermez à 3 aiguilles, il me semble. Voilà. Pas mal, hein? Ouais. J'aime bien la méthode 3 aiguilles. Je trouve que ça fait de jolies finitions. Et puis après, vous relevez les manches et vous faites les manches. Donc, pourquoi j'ai toujours pas rentré les fils? Parce que j'ai un petit problème de taille. C'est pas, ça n'a rien à voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai fini, j'ai essayé, il m'allait, bon, c'était un peu serré sur le devant, mais c'est normal avec toutes les torsades, c'était normal, quoi. Donc, je l'ai lavé et après lavé, et ben, il a rétréci. Il a plus l'aisance qu'il aurait dû avoir. Voilà. Alors pourtant, hein, je vais vous le passer. Ah non, vous inquiétez pas, j'ai un t-shirt en dessous. Mais non, j'aurais prévu le choc. Attends. Bon, je me mets juste sur le côté, j'arrive. Je vous le passe. Hop. Et je vais vous montrer. J'aime pas trop parce qu'il est devenu très collant en fait. Il est moins bas que. Vous voyez les manches? Voilà. Donc, je vous montre. Hop. Voilà, c'est très lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Peut-être dans l'autre sens. Voilà, donc il est devenu très collant en fait. Et c'est quelque chose que j'aime pas. Non, je ne suis pas enceinte du 3e. Non, non. Ouais, je remonte. Je ne suis pas enceinte du 3e, c'est juste tous les muscles qui sont mis sur le devant là. Donc tout est serré en fait. Alors que quand je l'avais essayé avant, j'avais de l'aisance là. Et je pensais qu'ici ça irait quoi. Et c'est vraiment, mais vraiment dommage quoi. Donc, voilà. Je me demande si, je le remonte un petit peu. Voilà. Je me demande si je vais pas le recommencer. Parce que ça, c'est une laine que je peux pas offrir à... Oui, je sais. C'est une laine, je remets ma chemise, hein, là, s'il fait pas chaud quand même. C'est une laine que, comment dire, je peux pas passer à n'importe qui parce qu'il y a quand même de la soie dedans. Et je sais pas ce qui s'est passé. Là, sur ce coup-là, je sais pas. J'ai fait attention, pourtant quand je l'ai lavé, je comprends pas. Je comprends pas. On va se coiffer un petit peu quand même. Je comprends pas ce qui s'est passé. Il a rétréci quoi. Puis en longueur. Et puis les manches elles sont fitées. Hein. Très fitées. Je comprends pas ce qui s'est passé. Alors je l'ai remouillé une deuxième fois. Je l'ai tordu un max. Mais de toute façon, il revient à la taille où il était. Donc voilà quoi. C'est pas... Mais c'est dommage. Alors par contre, ouais, je peux pas le donner à... Il y a mes belles-filles, elles aimeraient bien, ça, elles sont comme ça, mais ça leur ferait un pull super loose, quoi. Donc ça serait bien, mais malheureusement, j'aurais pas dû le laver. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai fait attention pourtant, je l'ai même pas vu parce que moi j'ai tendance à essorer mes pulls à la machine. Je les lave pas, je les essore seulement. Et là, je ne l'ai même pas fait parce que j'avais peur que la soie elle bouge. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Il a rétréci de partout. Donc, ben là, pour l'instant, je le mets de côté. Alors, je me demande si je ne vais pas le...
pensé le défaire pour m'en refaire un autre parce qu'il me reste ça. J'avais alors j'avais 6 pelotes de d'arc irisien, 6, j'en avais 6. Et sur les 6, donc il me reste je sais pas, j'en ai utilisé 5,3 grammes, non 2,3 grammes, 5,3 écheveaux, donc il me reste ça pour le, voilà. Donc je sais pas, je me demande si je veux pas j'ai envie de le défaire et de refaire et faire avec ça quoi. Comme ça il prendra, c'est vraiment dommage parce qu'il est beau quoi. Oh, regardez-moi ça comme il est beau. Oh là 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 là. Voilà. Donc oui, alors j'ai pas eu le temps de faire sa vidéo tricot, mais je sais pas si j'en ferai une du coup parce que bon, c'est pas. S'il est beau, hein, il est beau, mais il n'est pas fini. Je peux pas le porter pour vous le présenter. Je vais t'écouter. Enfin bon, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie, hein. Donc je vais pas le donner parce que quand même il y a de la soie dedans et que mes belles filles elles vont le foutre dans la machine à laver. Donc je vais le garder et je vais me faire un. Vous voyez, ça c'est la laine. On voit la stélina. Ah, on voit la stélina. Voilà. Arco-héricienne. Il y a des petits speckles de temps en temps. On les voit pas là. Je sais pas si du. On dirait du orange. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc je pense que je vais le défaire, je vais le refaire. Comme ça, ça sera fait. Hein, ça sera plus sympa. Et puis je l'aurai. Ouais. Allez, c'est décidé. Ça va être défait et refait. Voilà. Donc le pull Madoka de Marguenet. Que vous, de toute façon, je vous mettrai tout en bas, en barre d'infos, là, sous la vidéo, comme d'habitude. Le troisième projet, que bon, lui, il n'est pas tout à fait fini. Il manque un blocage, et puis que je lui trouve les boutons. C'est le gilet pour ma crevette numéro 2. Alors, je ne sais pas, j'ai dû vous en parler, c'était avant Noël, je crois. Il m'avait demandé un gilet tout simple. Bon, un gilet tout simple. Et quand il est venu à Noël, il me dit: ah, mais maman, il est vraiment trop simple, je sais pas. Alors, j'avais laissé complètement tomber. Oui, non, je sais pas. Ça. Du coup, j'ai dit: attends, tu te fous de moi, hein? Parce que c'est pas un projet. C'est un projet qui est simple. Hein. C'est un projet qui est simple. Mais quand même, quoi, il y a plein de rattrapage de mailles, de montage de mailles sans arrêt, quoi. Donc, c'est le beau gosse de Mélina, In Panda's World. Ça doit être ça. De toute façon, si je dis des bêtises, hein, donc le voilà. Là. Tu me fais le point, là, s'il te plaît. Oui. Non, il veut pas. C'est un projet long. Enfin, il est facile, mais long à faire parce qu'il y a pas mal de rattrapage de mailles à faire. Moi, j'ai horreur de ça. Donc, mais du coup, il a voulu que je lui refasse, hein, parce que bon, il n'y a pas longtemps, il me dit: ah, mais il en est où, mon gilet? Bon, j'ai dit: si, t'en voulais pas. Mais si, j'en veux. Bon. Alors, je l'ai fini. Et alors, attention, il est plein de poils de nini, donc vous verrez plein de poils blancs. Hein. Donc, moi, je l'avais fait en
C'est pas de la laine, hein, c'est de l'acrylique, hein, mais c'est très bien. En Lisa Grung, Big Lisa Premium. Voilà, alors c'est du 100% acrylique. Voilà. C'est des grosses pelotes de 250 grammes, il y a 665 mètres et ça se tricote en 3,5, 4,5. Voilà, si jamais si vous trouvez ça, c'est des belles pelotes. Mince. Voilà, on verra peut-être mieux là. Oh. Non, il veut pas. Il a fait le point tout à l'heure, il veut plus là. Donc du noir, évidemment. Hein, ça aurait été plus sympa. Mais, comment dire, quand j'ai relevé, alors c'est comment dire, un gilet qui se fait, alors vous faites, alors je sais pas si vous allez voir là, là vous avez, vous voyez là, ma couture, on fait 2 empiècements en L. Je sais pas si ça va bien se voir, ainsi 2 empiècements en L comme ça. Ici, 2 empiècements, c'est pas pratique, hein. 2 empiècements en L. Après, on fait les manches. On rattrape les mailles, on fait les manches de chaque côté. Et une fois qu'on a fait les manches, alors une fois que vous avez structuré les épaules, soit vous laissez tomber, soit vous finissez les manches. Et après, vous relevez les mailles tout autour, là. Tout autour, hein, tout autour. Ah, je vais y arriver, non, mais je vais y arriver. Ce l'empiècement, elle est là. Oh, oh la vache. C'est dur à la reprise, hein. Voilà. Vous voyez, ça c'est le... Non, dans l'autre sens. C'est le... Comme ça. Voilà, donc ça c'est le... Là. Non. Et... Ah, il est là. Ah oui. Voilà, ça vient du L. Ici, vous relevez toutes les mailles ici, là, pour le devant, le dos, ici, là, et l'autre devant. Et après, vous faites le corps. Alors, comment vous dire que pendant le corps, hein, faire un rond droit, un rond vert, je me suis... comment vous dire? On va dire les choses poliment, embêtées. Donc, je me suis trouvé un petit truc à faire. Un tout petit truc à faire, hein. C'était plutôt sympa. C'est une... j'ai pas pris. Mince. Bah, j'ai pas pris, bon. Je lui ai fait dans le dos une petite araignée. Alors, je sais pas si vous allez voir correctement. Là. Voilà. Une. Non, dans l'autre sens. Je me mets debout pour... Oui. Là. Alors là, la tête qui descend. Oui. Alors c'est voulu. Hein. Je me suis dit que bon, c'est une petite araignée qui descend dans le dos et qui va aller dans le pantalon. Voilà. Ça change un peu, toujours avoir les têtes qui montent. Hein. Voilà. Donc voilà la bête. Vous voyez quelque chose là? Non. Un petit peu. Voilà, voilà. Ici. Et après, après vous relevez tout le tour et puis vous faites des côtes. Alors ça, c'est mes emplacements pour mettre les boutons. Et là, c'est les trous. Là, j'ai fait les trous. Là. Il y en a 2. Voilà, donc c'est un gilet adulte. Il y a 8 boutons. Oui, c'est ça, 8 boutons. Donc il faut que je trouve les boutons. Et ça fait une espèce de col-châle. Donc il est venu quand il y a 2 semaines. Il me l'a essayé.
Nickel la longueur. Et il a fallu que je redéfasse ses manches et que je les efface parce que c'était un peu juste. Lui, il aime bien que ça aille plus par là. Voilà. Et puis ben, maintenant, j'ai plus qu'à le laver, à le bloquer et puis faire de jolies photos pour vous le montrer la prochaine fois. Qui sera pas dans plus d'un mois, bien sûr. Hein, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Ah oui, alors l'araignée que j'ai fait dans le dos là, j'avais trouvé un diagramme sur Pinterest, mais comment dire, c'était un diagramme, comment on appelle ça, où les légendes étaient en russe. Oui, les légendes étaient en russe. Donc en fait, moi j'ai essayé d'aller sur internet parce que déjà Google Traduction qui traduit de l'anglais sur du tricot, là tu te fends la poire. Oh non, tu te fends la poire. Mais alors, Google Traduction qui traduit du russe pour le tricot, mais alors là on est sur une autre planète. Hein. Oui, on est sur une autre planète complète. Donc je me suis débrouillée à aller sur les sites pour voir les symboles, tout ça. Et une fois que j'ai eu fini, comment dire, de trois quarts, je pense que j'avais fait les trois quarts, hein, de traduire les petits symboles, tout ça, et ben je me suis aperçue que, en fait, et ben, comment on appelle ça, et ben il existait le diagramme en anglais. Oui, oui madame. Alors, je suis en train de vous chercher pour des chaussettes. Pour des chaussettes, en plus c'est un modèle gratuit. Voilà, voilà. Comment s'embêter pour rien? C'est, alors, c'est, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Alors, c'est les Spider Socks de Terry Knight. Alors, je vais vous montrer. Voilà. C'est un patron en anglais, hein, mais gratuit. Il est gratuit. Tac. Là. Hop, je vais me mettre devant. Tu veux travailler un peu? Pourquoi il fait plus le point? Là, voilà. Voilà. Donc, vous avez, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Alors, c'est les Spider Socks de Terry Knight. Knight. Oui, Terry Knight. Voilà. Je sais pas. Voilà. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos en dessous comme d'habitude. Donc voilà, donc j'avais fait les trois quarts de réduction, mais bon, c'est pas grave. Hein, j'ai pu me débrouiller. J'ai pu faire la suite vite fait, quoi. Donc par contre, sur son patron, il n'y a pas le triangle parce qu'en fait, pour bien ça ressorte, il faut que ça soit des rangs en verre. Hein. Sinon, ça ressort pas, elle ressortira pas bien, la, la petite araignée. Voilà, désolée pour les poils de Nini, hein, mais il n'est pas encore lavé. Ah, puis en plus, ça fait pas noir, ça fait... On voit que ça, en fait. On voit que les poils à Nini. Voilà, donc pour bien que ça ressorte, il faut faire des mailles en verre ici. Parce que ça, c'est en fait... Les pattes, tout ça et le corps, ce sont juste des... Il n'y a pas du beau côté. Ça, ce sont juste des mailles croisées et glissées. Là, c'est des mailles en droit, toutes simples. Et tout autour, ce sont des mailles en verre, en fait. C'est pour ça que ça ressort aussi bien. C'est très, très simple. Donc, voilà.
Voici mes 3 projets finis, ce qui est déjà pas mal. Et voilà, voilà. Donc j'ai pas dit. Alors j'ai utilisé une pelote de ça. Donc j'ai utilisé 665 mètres. Et par contre, j'ai oublié de peser celle-là pour savoir combien il me reste. Je sais plus. Enfin, de toute façon, ça sera dans mon Ravelry. Hein. Tout sera mis sur le Ravelry quand je vais la peser après la vidéo. Comme ça sera fait. Là. Donc ça, ce sont les projets. Ah, excusez-moi, on m'appelle, je reviens. Bon, voilà. Alors, pour les projets en cours, je vais vous parler des trucs qui n'ont pas bougé. Ça fait un moment que je ne vous les ai pas montrés, donc je vais vous les remontrer. Alors, ça, c'est mes gants. Mes gants. Ah oui, c'est les gants Gnoti. Knoti. Voilà. Les gants Knoti. Là. Alors que je fais en... je vais peut-être vous les montrer. Ça serait peut-être plus sympa. Bon, je vais les mettre... alors... Projet. Les gants, ils sont là. Voilà. Les Knoti Clovers. Oui. Donc, c'est les Knoti, je sais pas, Knoti, je sais pas comment on dit. Clover. Là. De Julia Muller. Muller, ça doit se dire comme ça, Muller. Et il y a une jolie petite torsade, on la voit bien sur les celle-là. Ici, sur le poignet. Voilà. Donc, moi je le fais en fil acrylique. Hein. Donc c'est la Ice Yarn. Je vous en ai parlé déjà. Ice Yarn, c'est la Baby 50. 100% premium acrylique. Ah oui, c'est là où je vous ai dit. Je savais pas qu'il y avait du premium acrylique. Donc il y a 166 mètres pour 50 grammes et ça se tricote en 3, 4. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. C'est à peu près ça les couleurs. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est un orange jaune bien flashy. Donc voilà, bah, j'en suis toujours à mon premier gant. Là, je commence les augmentations du pouce. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, de faire ça comme ça à peu près. Voilà. Donc là, j'ai fini j'ai fini la petite torsade et j'ai plus qu'à faire le pouce, à faire les augmentations là. Vous voyez, je suis rendue presque aux augmentations là. Donc voilà. Hop. Augmentation du pouce. Donc là, ça n'a pas avancé, puis ça risque pas d'avancer encore beaucoup. Hein. Pourquoi? Pas parce qu'on arrive en été. Enfin, normalement, on devrait arriver au printemps. J'ai bien dit normalement. Hein, parce que bon, il a un peu de mal à arriver le printemps. Hein. Franchement, bon, on refout tout ça là-dedans. Ensuite, toujours un projet dodo, mais ça fait un moment que je ne vous ai pas montré. C'est le châle que j'avais prévu d'offrir à ma belle-mère pour Noël, mais comme ils ne sont pas montés. Mais que j'ai l'intention de finir parce que son anniversaire est le 1er juillet, donc il faut que je m'y remette. Donc c'est le châle tramelé. Le châle tramelé. Oui, hein, c'est pas... ouais. Là. Là, voici comment il est fait. Là. C'est un châle de Arnold, de Mathieu Arnold, voilà, que vous pouvez retrouver sur Instagram.
sur Mat 813. Je fais avec les laines de Hula Hoops. J'avais acheté le kit. Hein. C'est un rose plus foncé que ça. Dégradé. Voilà, donc moi j'ai commencé par l'autre pelote. L'autre pelote par l'intérieur. Donc ça fait ça. Je sais pas si on va voir grand chose là parce que je me mets derrière. Allez, sois cool. On commence à voir un petit peu, hein. Ouais. Ouais, on voit rien. Bon. Si je mets comme ça. Ouais, c'est pas bon. On vous verra un peu mieux quand j'aurai avancé, ça sera plus facile. Voilà, que je mets dans sa petite sacoche que... Ah oui, c'est des laines Hula Hoops, je vous l'ai dit. Je sais même plus. C'est des laines Hula Hoops que j'ai acheté en kit. Hein, c'était ça en kit. Hula Hoops de ma copine Sandrine. Un kit et c'est... ça s'appelle Rose Trémière. Et c'est 75% mérino et 25% nylon et à 425 mètres. Voilà. Donc je les ai fait avec ça. Donc il va falloir que je les reprenne. Un joli petit pochon. Ouais, attends. Voilà. Donc ça, ce sont deux en cours qu'il faut que... Surtout le deuxième qu'il faut que je reprenne. Hein, le châle à ma belle-mère. Sinon, oui, alors avec le gilet, mon fils a perdu son snood que je lui avais fait l'année dernière. Non, c'était en 2016, c'était à la rentrée scolaire, septembre 2016, il me semble. Je lui avais fait un gros snood avec des laines de... On dirait tissu, je crois. Grosse épaisse. Et ben, il a perdu. Voilà, voilà. Donc, il m'a demandé d'en refaire. Donc, j'ai regardé dans mon stock. J'avais rien, mais j'ai été voir, comment on appelle ça, à Folle Envie, une espèce de Jiffy, Action, c'est à peu près pareil, quoi, c'est tous pareil. Et ils vendaient de la pingouine, si, de la pingouin, alors c'est Pingo Douceur 4. Alors j'aurais préféré un plus gros, mais il n'y avait pas, là. Ouais, je suis toujours aussi nulle pour vous montrer. Hein. Non, je me cache. Sinon, Pingo Douceur 4, hein, c'est marqué douceur résistance. Espérons que ça tienne. Alors ça, et c'est d'une douceur, c'est vrai que c'est d'une douceur incroyable. Alors, c'est de la 100% acrylique, hein, ça se tricote en 4. Et c'est de la 100% acrylique, je ne dis pas de bêtises. Hein. Oui, il y a 50 grammes pour 138 mètres. Voilà. Et c'est couleur, non, dans l'autre sens, évidemment, c'est couleur minerai. Là, j'ai pris minerai et noir. Et noir, je vous ai dit que je lui refaisais un col. Vous parlez de trucs comme ça. Voilà, c'est du couleur là. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien, avec ça, je vais lui faire, c'est que je lui fais, parce que j'ai déjà commencé, le col de In Panda's World. Je vais y arriver un jour. Donc c'est Mélina Ami, excusez-moi. Oui, je sais, c'est pas terrible. Et je vais lui faire le col Borbo que je me suis pris pendant les... Comment on appelle ça? Le calendrier de l'Avent qu'elle avait fait à Noël. Voilà, donc je vous montre le col Borvo. Là. Et c'est quoi? C'est quoi? De la brioche. Voilà.
Allez, fais le point. Ah, t'es pas sympa, Marcel. Hein. Ah, ben tu vois quand tu veux. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de la brioche. Oui, alors, vous... Oui. A refait un col à son fils alors qu'il lui a perdu. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses gosses? Hein, sérieux. Il lui avait plu. Là, c'est la... Il y a plein de... Là, c'est la version de bulle de laine. On voit bien là. S'il veut bien. Attends, faut que je me cache. Faut que j'arrête de bouger. Ouh. Voilà. Ça, c'est la version bulle de laine. On voit bien là les... Ça, c'est la brioche. Alors, normalement, c'est un col qui se fait avec de la hareng ou du worsted aussi, il me semble que j'ai vu ça. Je sais plus où. Euh, alors, voilà. Euh, Ou du bulgi. Bulgi, hareng, je sais pas si c'est pas... Bulky ou hareng, je sais pas. Enfin bon. Ça, et normalement, ça se tricote en 8. Oui, mais moi, je vous ai montré du 4. Alors, j'ai essayé de le mettre en double, hein, mais c'est une catastrophe. On aurait dit de la dentelle, on voyait à travers. Donc, j'ai tout redéfait, je l'ai refait, et j'ai... ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec des aiguilles 4, hein, parce que normalement, ça se tricote en 4, ça. C'est ça, hein, oui, en 4. Et j'ai doublé les mailles. Voilà. Donc, je fais 2 fois le dessin. 2 fois le dessin. Donc, voilà où j'en suis. Attendez, il y a tout qui s'en mêle, là. Voilà. Tu vas où, là? Donc, j'ai tout doublé. Alors, évidemment, ben, il y a 2 fois le dessin. Il y a une fois le dessin ici, là. Voilà. Ici, là. Évidemment, ça fait plus petit, hein, parce que c'est pas de la grosse laine. Hein. Après, vous avez la partie tout droite. Voilà. Une deuxième fois. Voilà. Pas si vous voyez bien en fait. Donc c'est un gris foncé, c'est pas un gris aussi clair, hein, il est plus foncé que ça. Ah, on voit mieux là. On voit mieux là. Là, et puis voilà. Et une deuxième fois, là, voilà. Donc c'est gris foncé et noir. Donc j'ai doublé les mailles. Elle dit de faire, je crois que c'est 8 fois le... C'est au moment le col, il fait 44 cm. Mais moi je ne veux pas faire 44 cm. J'aime mes gosses, mais enfin quand même. Puis en plus je sais même pas si je pense que j'aurai assez. Il fait 44 cm de haut. Donc moi je ne vais pas faire 44 cm de haut, je vais en faire une vingtaine. En fait, elle dit de faire, c'est 8 ou 6 cette fois. Huit fois je crois. Le nombre de rangs qu'elle nous dit sur le... Parce que vous avez un dessin, ça fait 16, 8, 8 et 8, 16. Ben oui, parce que vous faites un aller en noir, un aller en gris foncé. Donc ça fait 16, vous voyez, par là. Enfin, nombre de fois... Ça nous... Oh, je vais trier, je reviens. Donc vous avez un nombre certain de rangs à faire pour faire la brioche et son petit dessin là. Et elle vous dit de vous le faire 8 fois, je crois. Donc moi je vais faire les 8 fois. Et je pense que les 8 fois, ça devrait le faire. Parce que... Où est-ce qu'il est le truc là? Ah, il a dû tomber. Bon, c'est pas grave. J'avais pris le mètre pour mesurer. Non. Bon.
Donc voilà, pour que ça fasse une vingtaine de centimètres. Hein, voilà, une petite vingtaine de centimètres. Donc voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est un gris foncé. Hein. Ouais, un gris plus foncé que ça. Un peu plus clair là. Non, il est là. Non, il est là. Je ne sais pas y aller. Voilà, voilà. C'est un très chouette, ça fait un superbe dessin. Alors quand il a vu, il s'est dit, oh, on dirait des arbres. Je dis, oui, si tu veux. Voilà, ça c'est un arbre à l'envers. Et là, non. Et là, ben, vous avez l'arbre à l'endroit. Voilà. Donc voilà, il est content. Donc j'en suis là. Donc ça va être bientôt fini, hein, mais bon. Évidemment, là il fait un froid de canard. Hein. Je vais le finir. Et bien il va faire chaud. Mais c'est pas grave. Je lui aurais fait, il sera prêt pour l'année prochaine. Voilà. Donc ça c'est un projet nouveau. Hein. Et puis il y a aussi un autre petit projet nouveau. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Pour mon anniversaire, excusez-moi. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram pour mon anniversaire à moi. Hop, voilà. Voilà, ouais, je prends tout, comme ça. Excusez-moi. Alors pour mon anniversaire, je m'étais acheté. Ça faisait un moment que je regardais sur son site. Hein, et ils étaient là, ils m'appelaient. Ils m'appelaient. Il m'appelait, puis tout d'un coup, il y a eu un ressort. Et il y en a eu assez pour que j'en achète. Et là, je me suis dit, c'est ton anniversaire dans 2 jours, profites-en, après il n'y en aura plus. Mais ça fait un moment que je... Alors, je vais vous dire, hein, c'est de la hula hoops. Voilà, je vous le mets à l'endroit quand même. Là. C'est 75% mérino, 25% nylon. C'est la couleur vallée. Il y a 425 mètres pour 100 grammes. Et voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est ça. C'est joli. Hein. Il y a du vert, du bleu turquoise. Il y a du vert. Oui, alors, si je me mets devant la caméra, ça sera mieux. Il y a du bleu turquoise, un mauve, un peu rose, un peu de rose, un mauve plus foncé, un mauve ou un violet, c'est peut-être plus foncé. Voilà. Ça fait super joli. Alors, je me suis pris ça en voulant me faire... parce que j'ai participé à un jeu sur Instagram où j'avais mis... Oh, celui-là, je le trouve super joli. Et j'ai pas gagné. Mais c'est pas grave. Parce que ma copine Olaus, elle me l'a offert. Donc, c'est le gilet rose de... Drea Renekis. Andrea... Comment s'appelle cette petite dame-là? Ah, Andrea Mori. Donc c'est le gilet rose, je vous passerai enlever de la pochette parce que c'est pas terrible. C'est le gilet rose de Andrea Mori. Un gilet magnifique. Magnifique. Mais c'est un gilet qui bouffe énormément de gel parce que c'est un truc immense. N'est-ce pas? Donc moi, au départ, je me suis dit, je vais prendre mes jolies laines et puis je vais faire le... Mais voilà, il faut... ça fait... pour ma taille à moi, et encore je réduis un peu les centimètres, hein, parce que sinon je peux avoir un parachute. 6, 7, 8, 9 écheveaux de la... Enfin, elle préconise la bien-aimée, parce qu'elle l'a fait avec la bien-aimée, de 355 yards. Donc ça fait un peu moins de 300... Ça fait quoi, 340, 345, je sais plus. Mais voilà. Donc là, c'est sûr que là, j'en ai pas 9. J'en ai pas 9. Alors je me suis dit, bon, bah laisse tomber, c'est pas grave. Tu vas faire le... Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais faire le Arwen de...
me souviens jamais du nom de cette dame. Arwen, hop. Le Arwen d'Isabelle Kramer. Voilà. Hop. Bon, je suppose que tout le monde l'a vu, hein, mais bon, je vous le remonte. Voilà, je vais faire lui. Me mets derrière. Je me cache. Oh. Il veut pas. Enfin voilà. Connaissez quand même le Arwen. Alors, ça va aller nickel. Donc, je l'ai commencé. Je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc, il n'y a pas grand-chose. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Donc. Ah oui. Je sais pas si je vous l'ai montré. J'avais. Comment on appelle ça? J'avais pris le calendrier de ça, Salsamélie. Le calendrier de l'Avent de Salsamélie, c'est Salsamélie, vous pouvez, c'est sur Instagram. Elle a une boutique dans le 77 qui s'appelle la boutique Je file à Paris, et j'avais eu ça dans son... Mince, voilà. Je file à Paris. Oh, il faut que vous allez vous chercher un autre truc. Bougez pas. On avait eu ça. Coucou. Oui, alors on avait eu un petit pochon comme ça. Et vous savez quoi? Vous savez les trucs qu'on met sur la voiture là? Il est pas beau, hein? Il est chouette, hein? Il est chouette, hein? Alors j'ai voulu le mettre sur la voiture, mais Laurent, enfin mon mari, il a dit niet, sûrement pas. Même pas en rêve, il m'a dit. Quoi, ça aurait été génial, un petit truc aimanté sur la bagnole. Imagine, je rencontre d'autres tricoteuses, ça se trouve j'en croise et je sais même pas, avec ça, elle pourrait me faire des petits coucous, là. Mais non, il veut pas. Dommage, hein. C'est une mec, hein, je vous jure. Donc oui, je vous disais, je fais le Arwen. Donc évidemment, je n'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai commencé. Hein. La voici en pelote. Alors oui, ça se bat. Hein. Là. Voilà en pelote ce que ça donne. Il veut pas faire le... Ah si. Voilà. Là. Et j'ai commencé... Bon, il n'y a rien à voir. Hein. Bah oui. J'en suis au début, j'ai même pas comment... J'ai même pas... Je suis en train de faire le yoke, là. J'ai même pas commencé le... La dentelle. Bon, tu vas faire le point, oui? Ou je... Il va falloir qu'on discute là tous les deux. Voilà. Par contre, j'ai peur pour la tête là. Ça va être juste. Hein. Ça va être juste. Je le fais en 3,5. Normalement, il préconisait en 3,25. Mais 3,25, ça faisait trop lâche. C'est un peu loose. C'est pas grave. Je fais la taille M2. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose quoi. Il y a ça. Il y a ça, c'est déjà ça. Bon, voilà. Et puis, c'est tout. Hein, c'est tout, les projets en cours. Les projets en cours. Et puis, voilà. Je vous ai parlé de tout. Oui. Il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai encore dû parler encore pendant des heures parce que je sais pas, moi je vois pas... je vois pas depuis combien de temps je filme. Alors, il montre pas sur ce logiciel-là. Donc, voilà. Après mes projets futurs, ah si. Ah, attendez, je reviens, je vais chercher ce qui me manque.
Voilà, alors projet sûr qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Peut-être. C'est ma crevette numéro 1 veut que je lui fasse ça. Je ne sais pas si comme ça, voilà, peut-être. Non, alors, attendez, je ne vais pas y arriver. C'est un modèle fil d'art. Voilà, on ne va pas y arriver. Où il y a des torsades, c'est un gilet en fait, tout en torsade. Là, voilà, c'est un gilet tout en torsade. Donc c'est un... Et je vais lui faire ça. En plus, il le veut rouge. Donc je vais voir, sur si je trouve un rouge passé tricote en 4,5, 4,5, 5. Voilà, après il faut que je trouve la laine. Et puis ben sinon, voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ma belle-fille voudrait que je lui fasse un poncho. Alors on a regardé. Elle a vu les home shawls. Puis je me demande si je vais pas m'en faire un aussi. Excusez-moi, il y a la Nini. Évident. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai tout. Oui, je vous ai pas dit. Ah oui, alors ça, je l'ai trouvé là-dessus. Tricoté vintage. Édition Marie-Claire. Voilà, on voit pas très bien avec. Et c'est des modèles fil d'art. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Je me demande si je vais pas me faire. Mais voilà. Bon, déjà, on va faire le gilet. Et ma belle-fille veut le home shawl. Et puis, ben voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Tout dit. Oui. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions, des trucs, je vous en prie, allez-y. Hein, je serais ravie de vous répondre. J'adore quand vous mettez des commentaires. Et puis, j'espère à plus vite. Et faut que je vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je lui fais quand même une vidéo, mes tests tricot? Parce que normalement, c'était un test pour Marianne Marguenet. Là, sur ce coup-là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bon, bref. Donc, je sais pas. J'hésite. Je devrais peut-être quand même. Au moins, je pourrais vous parler plus longuement. Bon, remarque, je vous ai dit le nombre du filtre comme ça, mais je pourrais pas vous le montrer porté. On dirait un boudin dedans. Voilà, j'ai fait le tour. Si vous voyez autour, c'est une catastrophe. Il y en a de partout. Voilà. Je vous ai tout dit, tout montré, tout. J'ai plus rien à me dire. Vous savez tout. Donc, je vous fais de gros bisous. Hein, et puis, c'est promis, je ne remettrai pas aussi longtemps. Non, c'est après pour se remettre dedans. Savant comment faire celle-là, j'ai tourné 2 fois. 2 fois. La première fois, je ne savais plus comment je m'appelais. Donc, j'ai réfléchi au moins pendant 5 minutes. N'importe quoi. Après, j'avais pas mis le son. Voilà. Donc, il y a des fois où il vaut mieux. Je me suis dit, allez, si ça marche pas, tant pis. Donc, je vous fais des gros bisous. Non, je ne remettrai pas aussi longtemps, c'est promis. Et puis, à très vite. Hein, à très vite. J'ai oublié de vous parler de 2-3 trucs aussi, mais bon, je vais en garder aussi pour la prochaine fois. Hein, et puis, voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Ciao!